Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer à voir en détail le nœud graphique list dans le Workflow Editor et qui permet d'afficher une liste d'objets. Sur ce nœud, on retrouve d'abord en input le titre de la liste que l'on peut modifier si on le souhaite. Ma liste de voitures. Je recharge et voilà, le titre a été modifié. Ensuite, on retrouve l'input item marqué d'une astérisque, donc obligatoire, qui attend un tableau d'objets de type Smart Model ou System, c'est-à-dire tout ce qui est fichier ou user par exemple. Moi, je lui donne à manger ma liste de voitures. Ensuite, on retrouve propriété affichée qui va permettre de choisir les propriétés que l'on souhaite afficher dans la liste pour chaque élément. Là, j'ai sélectionné la marque et le modèle, c'est ce que je retrouve là pour chaque élément de ma liste. Je peux en choisir au maximum 3. Là, je vais ajouter carburant par exemple. Et voilà. Quand carburant est indiqué, on le retrouve dans la liste. Cette liste de propriétés dépendra donc forcément du type des objets qu'on aura donné en input du nœud. Ensuite, on va retrouver plusieurs sections qui vont permettre de paramétrer plus finement la liste. Dans la section propriétés, on peut choisir d'activer la sélection multiple ainsi que la pagination. Alors, je n'avais pas parlé de l'output, tout là-haut, mais regardez, quand je choisis la sélection multiple, mon output se transforme en tableau d'objets, qui est marqué par cette petite icône. Quand je suis en sélection simple, voilà, en output de mon nœud, je récupère l'élément que j'ai sélectionné, alors que quand je suis en sélection multiple, je retrouve en output tous les éléments que j'ai sélectionnés. Donc là, en sélection multiple, les cases à cocher apparaissent sur ma liste. Concernant la pagination, elle permet d'afficher les éléments 10 par 10 grâce à un bouton qui permet de charger la dizaine suivante. Hop, si je recharge, on retrouve le bouton plus de résultats et ça me charge les 10 autres voitures. Sauf qu'actuellement j'en ai moins de 20, donc les 3 autres voitures. Dans la section recherche, on retrouve l'option montrer la barre de recherche. Hop, si je recharge, on retrouve la barre de recherche. On peut même indiquer une recherche par défaut si on le souhaite. Par exemple, si j'indique Renault, que je recharge, je vais générer la liste par défaut avec la recherche prise en compte, que je peux enlever si je souhaite, tout simplement. Ensuite, on va retrouver la section mode, qui est assez complexe et une vidéo va traiter de chaque mode qu'on peut retrouver dans cette section. Donc je vais passer directement à la suite. La dernière section, qui est la section filtre. Et comme son nom l'indique, elle va permettre de filtrer les éléments de la liste. On peut activer le filtre par propriété en sélectionnant une propriété du modèle et choisir d'afficher la liste en activant le filtre directement. Alors par exemple, si je choisis carburant et que j'active le filtre, quand je recharge ma liste, elle a été filtrée et on ne retrouve plus tout ce qui est Tesla dans lesquels le carburant n'était pas indiqué. Alors je peux quand même enlever le filtre grâce à ce bouton, mais j'ai toujours là ma barre de recherche avec Renault. Donc si je l'enlève, je retrouve toutes mes voitures. Et si j'ajoute mon filtre sur le carburant, je retrouve mes voitures, mais pas les Tesla. Et si j'enlève, hop, on les revoit. Et sinon, je peux aussi décider de ne pas activer le filtre par défaut. Il est présent, mais c'est seulement l'utilisateur de la liste qui choisit de l'activer ou pas. Enfin, si on le souhaite, on peut aussi donner un objet à exclure de la liste des éléments, pour ne pas qu'il soit affiché. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le nœud list. Je vous invite à regarder celle sur le mode panier ainsi que le mode boucle pour découvrir toutes les possibilités qu'offre cette tâche list.